Madagascar, c'est si loin que les événements qui s'y sont déroulés il y a 3 semaines nous ont paru plus spectaculaires que compréhensibles. C'est cette explication que nous avons demandé à Alain Cancès de nous donner. L'université Charles de Gaulle à Tananarive. Depuis la mi-avril, les étudiants appuyés par les lycéens sont en grève. Dans la nuit du 11 au 12 mai, le président Dziran choisit l'épreuve de force. Il fait arrêter et transférer dans l'île Bagne de Nocilav près de 400 étudiants. Dès le lendemain, étudiants et lycéens descendent de l'université pour manifester au centre de la ville. Ils veulent la révision des accords de coopération avec la France et tout particulièrement la réforme et la malgacisation de l'enseignement. Ils estiment que cet enseignement, fidèlement copié sur ce qui se fait en France, est inadapté aux besoins réels de Madagascar. Place de l'Indépendance, les FRS, les forces républicaines de sécurité composées d'hommes de la côte, la garde prétorienne du président Dziran, ouvrent le feu. Ce document d'amateur est le seul document filmé de la fusillade qui fera, dit-on, 34 morts. On se battra encore le dimanche. Tananarive est aussitôt paralysée par la grève générale. Toute la ville semble se mettre à marcher. Cortèges et meetings se multiplient. Le général Adriamaz est nommé gouverneur militaire, mais l'armée donne l'impression de pactiser avec la foule. Elle désarme les FRS et les enferme dans leurs casernes. Qu'est-ce qu'il a dit Le cordon commence ici jusqu'aux places 13 mai. Vous allez place de l'Indépendance, à la place 13 mai maintenant, oui, c'est le nouveau nom, oui, d'accord, merci. Premier recul du président Dziran, il fait libérer les étudiants. Une foule énorme les accueille place de l'Indépendance. Au premier rang, les autorités religieuses. Et sur le podium, le général gouverneur militaire lui-même. Les enfants sont les princes de la ville. Dziran n'est déjà plus qu'un roi sans pouvoir. Grève et manifestations se poursuivent. 3 mots d'ordre. Révision des accords de coopération. Démission du président. L'armée au pouvoir. Le jeudi 17 mai, la foule se retrouve place de l'Indépendance. Bien décidé, semble-t-il, à monter au palais, où se trouve encore Dziran, gardé par les militaires. Et brusquement, sur la pression de ses conseillers, Dziran cède. Il renvoie son gouvernement. Le général Ramansoa reçoit les pleins pouvoirs. La foule la prend sur la place. Je donne plein pouvoir au général de division Gabriel Ramansoa pour diriger le pays et je me charge de former de nouveaux gouvernements. Et le général vient se faire plébisciter. Officiellement, Dziran reste président. Qui s'en occupe encore? Tananarive a réussi sa révolution. Une révolution qui est avant tout celle de la bourgeoisie des hauts plateaux. Une bourgeoisie qui en avait assez d'être tenue à l'écart du pouvoir politique et plus encore du pouvoir économique. Un pouvoir politique pour l'essentiel aux mains d'un petit groupe d'hommes issus des ethnies de la côte, dans un pays où les antagonismes ethniques restent forts. Un pouvoir économique contrôlé par quelques grosses sociétés à capital étranger, c'est-à-dire français. Mai 1972 à Madagascar, c'est à travers le général Ramanansou l'espoir de revanche de la bourgeoisie nationaliste. Et lors de sa première conférence de presse, le général ne citera pas une seule fois le président Dziran. Premièrement, quelle est l'étendue de mes pouvoirs? Eh bien, c'est très simple. Tout d'abord, c'est moi qui forme mon gouvernement
avec des hommes que je choisis moi-même. Ensuite, je dirige le pays, c'est-à-dire que je détermine et je conduis la politique générale de la nation. Pour les juristes, cela s'appelle être le chef du gouvernement. Est-ce qu'il faut pour cela modifier la Constitution? Je leur laisse, c'est-à-dire aux juristes, le soin d'étudier la question. Ensuite, je ne manquerai pas de vous répondre. Certains aspects de la coopération franco-malgache ont paru mis en cause au cours des récents événements. Qu'en pensez-vous? Réponse. Comme tout être bien vivant, la coopération franco-malgache doit évoluer. C'est une des premières questions que j'étudierai. Un fait à remarquer, le silence, ou en tout cas l'inefficacité des forces politiques et syndicales traditionnelles qui ont dû suivre un mouvement qu'elles ne contrôlaient pas. Cadre commercial, M. Rakotozafi a fait partie de l'un de ces comités de base qui se sont spontanément créés. Depuis qu'on a eu l'indépendance, on a dit toujours que c'était l'indépendance, mais il n'y a jamais d'indépendance, c'est-à-dire liberté individuelle. S'il y a par exemple l'élection d'un président, il n'y a jamais eu d'élection libre, voyez-vous, on vous forcez évidemment ici sur le plateau, il y a une petite liberté, mais à la côte, ça n'a jamais existé. On vous impose plutôt. Deuxièmement, l'économie. L'économie malgache, comme je vous ai dit, c'est toujours entre les mains des colonialistes. Colons. Sous quelle forme? Par exemple, la viande et le riz, je parle uniquement de ça. Le riz qui sont exportés en majeure partie. Évidemment, je ne parle pas du riz de luxe qui doivent être exportés, mais je parle du riz qui doit être consommé par les Malgaches, ce qui nous oblige à importer du riz du Brésil. Alors vous vous rendez compte un peu de l'éloignement, et ça a commencé par là. Parce qu'à un moment donné, les Malgaches, surtout les Tanamariens, il y avait du riz moisi qui était mis en vente, du riz du Brésil. Et troisièmement, l'adaptation des études. Oui. Dans quel sens? C'est-à-dire que on ne sait pas, ils le savent au ministère de l'enseignement ici, ils ne savent pas sur quel pied danser. Ils imitent ce que font les Français, ce qui n'est pas à faire du tout, puisque à Madagascar, moi je pense ce qu'il nous manque, ce sont les jeunes qui doivent travailler la terre, qui doivent faire du travail manuel ou des techniciens. Et non pas de former des bureaucrates, on n'a pas besoin. Actuellement, il y a 10 000 étudiants qui ont leur bac et qui sont en chômage. Ils ne trouvent pas du travail. Mais là, si vous voulez, ce sont des problèmes économiques, je veux dire, sur un plan humain, il n'y a pas de haine, de désir de vengeance contre Non, il n'y a pas de tout. On n'entend pas pour les Français malgaches. Et vous ne voyez aucun inconvénient à ce que des Français restent ici après pour, je ne sais pas, soit coopérer, soit travailler dans le pays, enfin. Non. Mais il y a toujours pour les coopérants, c'est-à-dire les assistants techniques, je suis d'accord, mais il y a quand même certains problèmes, les colons, quoi, les anciens colons surtout, parce que ici à Tanarive, ça va, mais si vous voyez dans les côtes, ils sont toujours les vasabés. C'est-à-dire les grands rois là-bas, les grands exploiteurs. La peur de la guerre civile a sauvé partiellement le président Nziran. Le premier réflexe de colère passé, satisfait de leur victoire, les habitants de Tananarive ont eu peur de la réaction des habitants de la côte si jamais ils allaient jusqu'au bout et chasser par la force le président. Père supérieur des jésuites de la ville, le père Alibera a été l'un des meneurs du mouvement. Dès qu'il y a des problèmes à Madagascar, on soulève toujours ce lièvre, on soulève toujours ce problème. On dit il y aura guerre tribale, il y aura lutte ethnique.